Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 février 2026. Bienvenue à la dévotion matinale. Il est 5 heures passées de 9 minutes en GMT plus 1. Et nous voici ce matin pour cette deuxième séance, cette deuxième session de dévotion matinale ensemble. Restez jusqu'à la fin, j'ai une annonce à faire à la fin, une annonce importante à faire à la fin. Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées, à Maman Marie-Reine qui est connectée. J'ai du mal à regarder les personnes qui sont, à Lucienne qui est connectée. Soyez les bienvenus. Nous saluons aussi toute la maison Benou. Bénissons Dieu pour le docteur Deo Gracias et toute sa maison. Et toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous suivent. Soyez les bienvenus à ce temps de dévotion matinale. Alors nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Même s'il y a encore quelques soucis techniques, nous allons entrer dans le vif du sujet. Depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler des fondements de la vie chrétienne, des fondements de la marche chrétienne. Et nous avons abordé un sujet important en premier, parce qu'il est l'alpha, il est le premier. Nous sommes en train d'aborder le thème « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons eu des informations sur Jésus. Nous suivons Jésus. Nous avons cru en Jésus. Mais très peu, malheureusement, arrivent à pouvoir soutenir, à argumenter au sujet de qui est cet homme. Et pendant ce mois de février, nous allons aborder en profondeur, ce thème de qui est Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé l'introduction et nous avons compris que nous pouvons apprendre au sujet de Jésus, même si Jésus a voyagé très peu loin de son village natal. Il a vécu il y a près de 2000 ans. Il a vécu il y a un peu plus de 2000 ans déjà. Oui, il a vécu il y a 2000 ans. Au Proche-Orient, pardon. Mais aujourd'hui, il demeure l'une des figures les plus connues, l'une des personnes les plus suivies. Même s'il n'avait pas de réseaux sociaux, il n'avait pas de téléphone portable, lui-même n'avait jamais écrit sur lui, mais il est l'une des personnes sur lesquelles on a le plus écrit dans le monde. Mais pourquoi une telle personne est devenue aussi populaire, aussi connue? Pourquoi est-il devenu l'un des sujets les plus importants des livres qui existent? Il faut dire que déjà la Bible, on voit dans la Bible qu'il y a 66 livres écrits par 40 auteurs sur 1600 ans qui ont écrit sur Jésus. Et tous, que ce soit des médecins, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des bergers, que ce soit des prophètes, que ce soit des rois, ils ont tous écrit et ils ont tous écrit sur la personne de Jésus. Et malgré cette pluralité, malgré cette diversité, tous sont unanimes sur un seul sujet. Le salut que Dieu a offert au travers d'une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Mais qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Que pouvons-nous retenir de lui? Pourquoi est-ce que nous devons le suivre? La semaine dernière, nous avons commencé déjà par comprendre qu'il y a 3 manières de savoir au sujet de Jésus, de connaître au sujet de Jésus. La première manière de connaître au sujet de Jésus, et quand je parle de connaître Jésus, quand on parle de connaître Jésus, connaître cet homme, je ne parle pas de connaître ce que Jésus est capable de faire. Je ne parle même pas du fait d'aller à l'église ou d'être appelé chrétien. Je parle d'avoir une relation avec lui.
Et la première manière de connaître Jésus et d'avoir une relation avec lui, c'est au travers de sa parole. Plusieurs ont écrit au sujet de lui. Et plusieurs ont écrit au sujet et ont vérifié les faits à son sujet. Par exemple, Luc, qui n'a pas été un disciple direct de Jésus, a eu quand même à faire des études, à vérifier des faits sur la naissance de Jésus, sur la personne de Jésus. Et fait intéressant, les disciples de Jésus, les contemporains de Jésus ont écrit au sujet de Jésus. Plusieurs étaient disciples. Matthieu, par exemple, a écrit au sujet de Jésus. Matthieu était quelqu'un qui était habitué à utiliser de la documentation administrative. Il travaillait pour l'administration romaine. Et donc, Matthieu a pris le temps d'écrire sur la personne de Jésus. Qui est cet homme? Pierre a écrit sur la personne de Jésus. Mais fait encore plus intéressant, Jésus avait deux frères, Jacques et Jude. Et ses frères, Jacques et Jude, ont écrit sur Jésus. Et quand on regarde les écrits de Jésus, on peut déjà remarquer que même si les évangiles, chacun a abordé les écrits de Jésus sur différents angles, avec différentes approches, on voit que tous convergent et démontrent que Jésus a vraiment existé et que ce n'est pas un conte de fées. Marc va jusqu'à remonter la généalogie de Jésus et le rattacher au roi David, afin de nous montrer au travers de l'histoire qu'il y a eu des royaumes qui ont existé, que le roi David a vraiment existé, et c'est des faits que des historiens ont pu vérifier, ce qui prouve que Jésus n'est pas un conte de fées. Et nous pouvons également suivre Jésus ou connaître Jésus au travers des témoignages que des gens qui ont vécu des expériences ont partagé. Ceux qui ont partagé leurs témoignages, des preuves vivantes, des expériences personnelles de transformation. Par exemple, des gens qui étaient malades et qui ont été guéris après une rencontre avec Jésus. Des gens qui étaient dans la drogue et qui ont été libérés de l'emprise de ces drogues-là. Des personnes qui étaient alcooliques et qui ont été délivrées de l'emprise de l'alcool avec le nom de Jésus. Des personnes qui se sentaient coupables, qui portaient le poids de la culpabilité, mais que Jésus a délivrées. Il leur a donné la joie, il leur a donné la paix, il les a restaurés. Et donc, au travers de ces témoignages, nous pouvons connaître l'histoire de Jésus, mais ce n'est pas seulement les faits, mais c'est entrer dans une relation où la haine est véritablement transformée en amour, où Jésus a véritablement changé des vies des hommes et des femmes. Mais aussi, la troisième manière de connaître Jésus, ce n'est pas notre expérience personnelle. Ce n'est pas notre expérience personnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ou à l'heure où tu regardes cette vidéo, Jésus est toujours vivant. Jésus est encore vivant. Et quiconque veut expérimenter Jésus a la possibilité de le faire. Et il suffit de le chercher, il suffit de l'inviter dans sa vie pour voir Jésus et l'expérimenter. Et donc nous comprenons que ces différentes manières permettent de pouvoir expérimenter la personne de Jésus. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un aspect de Jésus. Jésus comme étant le Messie. À partir d'aujourd'hui, nous allons voir plusieurs facettes de qui est Jésus. Nous verrons Jésus en tant que fils de l'homme. Nous verrons Jésus en tant que fils de Dieu. Mais nous allons commencer par Jésus, le Messie. Le Messie qui a été promis. Le Messie qui est venu du ciel et qui a honoré les promesses que Dieu a faites. Déjà, nous devons comprendre que Dieu a pris le temps d'annoncer la venue de Jésus, d'annoncer
qu'un Messie viendra sur la terre. Et c'est quoi le Messie? Qu'est-ce qu'un Messie? Comment peut-on comprendre le mot Messie? Le mot Messie vient de l'hébreu qui veut dire celui qui est oint. Un Messie, c'est un oint. Pourquoi c'est important de comprendre que le Messie est un oint? Parce qu'au temps biblique, Dieu utilisait l'onction pour confirmer que c'est lui qui avait appelé telle ou telle personne. Donc quand Dieu appelait quelqu'un au service royal, il devait avoir une onction spéciale. Quand quelqu'un était appelé au sacerdoce lévitique, la personne devait recevoir une onction. Quand quelqu'un avait l'appel prophétique, la personne devait recevoir une onction qui devait l'emmener aux yeux du peuple à être confirmé comme étant un élu de Dieu, un appelé de Dieu. Et donc Dieu marquait quelque part de son sceau les personnes qu'il oignait afin d'accomplir une mission en particulier. Et Jésus était appelé le Messie parce qu'il était oint pour une mission en particulier. Et la mission pour laquelle Jésus était oint était sujet à plusieurs prophéties avant même que Jésus n'arrive. En grec, le mot oint est traduit par le mot Christ. Donc à chaque fois que nous disons Jésus-Christ, en fait nous sommes en train d'affirmer que Jésus est oint, ou encore Jésus le oint. En hébreu, on dira Jésus le Messie. Mais pourquoi Jésus est oint? Pourquoi Jésus est oint? Jésus est oint pour accomplir des prophéties qui avaient été annoncées à son sujet. Jésus est oint pour accomplir ce que Dieu avait promis à l'humanité. Il faut comprendre que des années auparavant, Dieu a pris le temps d'annoncer des prophéties, des messages divins, et ces messages ont été donnés sur une période un peu plus de 4000 ans. Pendant 4000 ans, Dieu a annoncé des prophéties sur la personne de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a pris le temps d'annoncer ces prophéties pendant 4000 ans? Afin que quand le Messie sera là, l'humanité puisse le reconnaître. Pour que l'humanité puisse reconnaître, pour que l'humanité puisse reconnaître que Jésus est le Messie, Dieu a pris le soin d'annoncer qui allait venir, qu'est-ce qu'il allait faire, pourquoi il allait venir, comment il allait le faire. Et pendant 4000 ans, Dieu a annoncé, Dieu le Père a annoncé ce que le Messie devait accomplir, ce que le Messie devait réaliser. Quand nous prenons par exemple le prophète Ésaïe, 700 ans avant l'arrivée du Messie, Ésaïe avait reçu plusieurs prophéties concernant le Messie. Et fait assez troublant, c'est que quand le Messie est arrivé, pendant tout son ministère terrestre, Jésus prononçait des paroles et en même temps qu'il accomplissait des faits qui pouvaient rappeler au peuple les prophéties qui avaient été annoncées à son sujet. Et donc, Jésus, par exemple, pouvait se retrouver au temple et lire le livre d'Ésaïe qui avait été déjà annoncé à son sujet. Et donc, à chaque fois que Jésus répétait ces paroles, il voulait rappeler au peuple, confirmer au peuple qu'il est la personne qui était ointe par Dieu pour accomplir ces choses. Et donc, Dieu avait pris le temps d'annoncer ce qui allait se passer pendant 4000 ans. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a dans l'Ancien Testament un ensemble de 330 prophéties qui avaient été annoncées au sujet de Jésus. Et pendant tous les 330 prophéties annoncées au sujet de Jésus,
Aujourd'hui, plus de 300 prophéties ont été déjà accomplies. Jésus a déjà accompli plus de 300 prophéties et il reste encore une vingtaine de prophéties que Jésus devra accomplir. Et en tant que disciples de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que Jésus reviendra pour accomplir la vingtaine ou la trentaine, tout au plus, de prophéties qui attendent d'être exaucées, d'être accomplies. Quand je prends par exemple les prophéties d'Ésaïe, Ésaïe 53 nous amène à comprendre comment est-ce que Jésus devait mourir. Ésaïe avait annoncé les étapes de la mort du Messie. Il avait annoncé sa trahison. Il devait être trahi par l'un de ses amis. Et c'était déjà prophétisé. La prophétie annonçait également que le procès serait injuste. Les prophètes avaient annoncé, avaient prédit qu'il serait faussement accusé, mis en prison et jugé. Et donc, les prophètes avaient déjà annoncé aussi qu'il y aurait une maltraitance physique, qu'il serait méprisé, abandonné, battu de verge, abandonné de tous. Et toutes ces prophéties avaient été annoncées au sujet de Jésus. À son sujet, le monde de mort et l'entourage qu'il devait avoir était déjà prophétisé avant que Jésus ne vienne. 700 ans, Ésaïe avait vu ces choses. Ésaïe avait vu la crucifixion de Jésus-Christ. Et il avait assisté au fait que son côté était percé à cause des crimes de l'humanité. Les prophètes avaient annoncé qu'il serait en compagnie des criminels. Il serait compté parmi les coupables. Et c'est ce qui a été réalisé avec 2 brigands qui avaient été crucifiés avec lui. Et les prophéties, par exemple, avaient annoncé toutes ces étapes et avaient prédit que Jésus allait prier pour ses ennemis. Ésaïe l'avait annoncé. Et pour finir, la Bible avait déjà prédit, Dieu avait déjà préparé son peuple en disant qu'il sera enseveli parmi le riche. Il sera enseveli avec le riche. Et ce n'est pas un hasard que Joseph d'Arimathée a donné un tombeau parmi les riches afin que Jésus soit enterré. Mais Isaïe avait également vu la résurrection et que le Messie devrait revivre, prolonger ses jours. Toutes ces choses avaient été annoncées. Et tout un rituel prophétique, ces souffrances par lesquelles devait passer, toutes ces choses étaient écrites. Le Messie devait mourir comme l'agneau de Dieu pour porter les péchés du monde. Et Jésus ne pouvait pas mourir autrement. Il ne pouvait pas mourir par noyade. On ne pouvait pas le tuer par une flèche. Il ne pouvait pas périr par empoisonnement. Pourquoi? Parce que Dieu le Père avait déjà annoncé la manière dont il voulait souffrir. Il devait se charger de nos douleurs. Il devait porter nos châtiments. Il devait porter nos infirmités. Il devait tout simplement porter nos malédictions afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis tout cela? Pourquoi est-ce que Dieu a annoncé tout cela? Dieu a annoncé tout cela afin que nous puissions avoir la preuve tangible que Jésus est le Messie qui a été envoyé, est loin qui a été envoyé. Et donc Dieu a pris le temps d'annoncer toutes ces choses, de préparer l'humanité avant la venue du Messie. Par exemple, déjà dans le jardin, Dieu avait annoncé la lignée qui devait descendre de la femme. Il y avait une lignée qui devait descendre de la femme. Et cette lignée-là
qui devait descendre de la femme avait été annoncé dans Genèse. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu le Père avait annoncé cette descendance. La postérité de la femme t'écrasera la tête du serpent. C'est ce que Dieu avait dit. Et on voit très bien dans les évangiles comment est-ce que Jésus va naître de Marie sans avoir un père biologique. De la même manière, le prophète Michée avait annoncé le lieu de naissance du Messie. Dans Michée 5, le verset 1, Dieu avait annoncé par son serviteur Michée que le Messie allait venir à Bethléem, à Ephrata. Dieu avait annoncé la venue du Messie. Et donc c'était un signe pour nous, c'est la preuve pour nous que Dieu était au contrôle de tout ce qui se faisait. Dans Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe avait vu que le Messie devait naître d'une vierge, que le Messie devait venir d'une vierge et que son nom s'appellerait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et donc, l'humanité était quelque part préparée à la venue du Messie. Il y avait des signes annonciateurs de l'arrivée du Messie. Ésaïe, par exemple, dans Ésaïe 53, avait vu toute la souffrance de sa vie et le sacrifice qu'il devait faire. Ésaïe avait compris que Dieu avait envoyé Dieu pour sauver l'humanité. Et donc, au travers des prophéties qui avaient été annoncées, Dieu prouvait que la Bible était la parole de Dieu. Dieu prouvait que tout ce qu'il avait annoncé dans tous ses détails devait s'accomplir exactement. 330 prophéties. Donc des centaines de prophéties. Et si le Seigneur nous permet, je te donnerai les prophéties qui sont déjà accomplies et celles qui restent à s'accomplir. Dieu voulait nous donner une preuve fiable, une preuve irréfutable de ce que Jésus était le Messie. Son objectif était de nous permettre de vérifier l'identité de la personne qui lui avait été envoyée, de comprendre la mission qui lui avait été donnée et de confirmer que Dieu tient toujours ses promesses. Et donc c'était les trois objectifs pour lesquels Dieu avait pris le temps d'annoncer toutes ces prophéties. Elles permettaient de vérifier et d'identifier de la personne que Dieu a envoyée. Elles permettaient de comprendre la mission de la personne que Dieu nous envoyait. Et ensuite, de nous donner la confirmation que Dieu accomplit toujours les promesses qu'il fait. Toutes ces promesses couvraient plusieurs étapes de la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à son retour, en passant par sa mort, l'œuvre de la croix, sa résurrection. Et donc toutes ces étapes avaient été annoncées, prophétisées. Donc nous devons comprendre que Dieu devait revêtir l'humanité afin de nous emmener à nous réconcilier avec Dieu le Père. Pourquoi est-ce que c'était important que le Messie vienne? Quel était le rôle du Messie? Quel était le rôle du Messie? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin?
Très bien. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message, vous pouvez l'inviter à la réunion Zoom. Invitez cette personne à se joindre à nous. Invitez cette personne. On a encore une trentaine de minutes. Et il y a encore beaucoup à dire sur la vie de Jésus, sur la personne de Jésus. J'espère qu'en écoutant ce matin, vous êtes bénis depuis votre position. Pourquoi Jésus devait venir en tant que Messie? Pourquoi? Pour comprendre pourquoi Jésus devait venir en tant que Messie, en tant que oint de Dieu, Jésus devait remplir trois rôles. Trois rôles. Il était venu pour remplir trois rôles. Voici les trois rôles de Jésus en tant que Messie. Le premier rôle que Jésus devait remplir, Jésus devait remplir la mission de prophète. Le prophète, c'est-à-dire, il est la voix de Dieu pour nous. Mais pas un prophète comme tous les autres prophètes. Moïse était un prophète. Ésaïe était un prophète. Mais quelle est la différence entre un prophète et le Messie? Quelle est la différence entre le prophète et le Messie? Il y a une différence, la différence fondamentale entre le prophète et le Messie se résume en deux points. La nature du prophète et la mission du prophète. Je vais faire une comparaison rapidement entre Moïse et Jésus pour te faire comprendre la différence entre Moïse en tant que prophète et Jésus en tant que prophète. Jésus était prophète. Moïse était prophète. La nature de Moïse en tant que prophète était celle d'un homme né d'une femme et d'un homme. Moïse était un humain. La mission de Moïse en tant que prophète était la mission d'être le porte-parole de Dieu. Il était la voix de Dieu. Donc il avait une identité humaine. Il était un homme et sa mission c'était de communiquer les révélations particulières de Dieu. C'était ce que Moïse représentait en tant que prophète. Mais Jésus était dans un office prophétique qui était différent. Jésus, par sa nature, était d'une nature divine qui avait revêtu l'humanité. Donc Jésus était de nature divine et dans sa mission, Jésus n'était pas le porte-parole de Dieu, Jésus était lui-même la parole de Dieu. Jésus était lui-même la parole de Dieu. Donc là où Moïse était la voix de Dieu, Jésus, lui, était lui-même la parole de Dieu. Les prophètes pouvaient prophétiser l'avenir. Ils entendaient de la part de Dieu, ils parlaient de la part de Dieu. Mais Jésus était lui l'avenir. Et donc, Jésus était venu et dans son premier rôle, il devait remplir sa fonction de prophète. Il devait accomplir des miracles et libérer le peuple de Dieu de l'esclavage. L'esclavage du péché, bien sûr. Là où Moïse avait libéré de l'esclavage en Égypte. La deuxième fonction de Jésus, c'est que Jésus était un prêtre ou encore un sacrificateur.
Il était un prêtre, donc il était la voix des hommes auprès de Dieu. Il faut reconnaître que Jésus, en tant que prophète, était la parole de Dieu auprès des hommes. Il était la parole de Dieu auprès des hommes. Mais dans son office de prêtre, de sacrificateur, Jésus était la voix des hommes auprès de Dieu. Et donc Jésus devait s'assurer de porter la voix des hommes auprès de Dieu. Et contrairement aux anciens prêtres, aux anciens sacrificateurs, il était un prêtre parfait, parfait à tout point de vue, car il devait offrir sa propre vie pour nos péchés. Remarquez quelque chose. Lorsqu'on prend un prêtre dans l'Ancien Testament, ce prêtre, lorsqu'il fait le sacrifice, il donne toujours un animal en sacrifice, il donne son sang et il sacrifie l'animal pour faire l'offrande à Dieu. C'est ce que les anciens prêtres faisaient, les sacrificateurs, les anciens sacrificateurs faisaient. Le seul sacrificateur dans la Bible qui n'a pas donné un animal, mais qui a pris du pain et du vin, c'est Melchisédek, qui est une figure de Jésus. Dans Genèse 14, la Bible dit que lorsque Abraham a rencontré Melchisédek, Melchisédek a posé des actes prophétiques. Et contrairement à tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament, Melchisédek n'a pas sacrifié un animal. Mais vous allez remarquer que ce qu'il a posé comme acte prophétique était particulier. Il est le seul dans l'Ancien Testament à prendre du pain et du vin. Pourquoi? Il le faisait en figure de Jésus-Christ qui allait venir. Car Jésus, quand il a donné du pain à ses disciples, il a dit: ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Et on savait que Melchisédek était une figure de Jésus, parce qu'il était roi, il était sacrificateur, il était roi de Salem, roi de Jérusalem, et il était sacrificateur. Et la Bible dit qu'il n'avait ni commencement ni fin, c'est-à-dire la Bible disait qu'il n'avait ni père ni mère. Personne ne connaissait son origine. Et il était le seul à avoir posé ses taxes avec Abraham en prenant du pain et du vin. Là où tous les autres prenaient un animal et versaient de son sang. Et donc, cette image déjà annonçait la prophétie au sujet de Jésus. Le fait qu'il devait donner son corps comme étant le pain. Le troisième rôle fondamental que Jésus avait en tant que Messie, et le Messie doit s'assurer de pouvoir avoir ces trois rôles. Donc le premier rôle, c'est le rôle de prophète, c'est-à-dire la voix de Dieu auprès des hommes. Le deuxième rôle, c'est celui d'intercesseur, ou encore celui de prêtre, ou celui de sacrificateur. Dans ce rôle, il devait s'assurer d'être la voix des hommes auprès de Dieu. Et enfin, le troisième rôle fondamental que le Messie avait à jouer, que le Christ avait joué, que loin avait à jouer, c'est le rôle de roi. Il devait être héritier du trône de David. Il était en tant que roi la main de Dieu qui nous guide. Bien qu'il n'a pas encore établi de royaume terrestre visible, il règne dans les cœurs et il reviendra établir ce royaume. Mais en tant que roi, il annonçait déjà que c'est lui qui a la guidance du peuple de Dieu. Et donc Jésus, en tant que Messie,
devait assurer ces trois rôles: le prophète, le sacrificateur et le roi. Et c'est pour ces trois rôles que Dieu l'a oint. Et voilà pourquoi il est arrivé dans Luc 4, il dit: Dieu m'a oint pour. Parce qu'il savait qu'il est l'élu, il est le choisi de Dieu, il est le choix de Dieu afin d'amener l'humanité à son salut. Et toute la Bible, quasiment tous les chapitres de la Bible, tous les textes de la Bible convergent vers une seule personne, la personne de Jésus. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Je suis en train de parler de Jésus aujourd'hui en tant que Messie, loin de Dieu. J'aimerais que tu comprennes que dans la Bible, Dieu n'a rien laissé au hasard. Il n'y a pas de place pour le hasard. Il est important que nous puissions saisir qui est ce Jésus, qui est ce Dieu. Alors si vous avez des questions, vous pouvez commencer par écrire dans le chat. Commencez par écrire des questions dans le chat. Je vais prendre quelques questions. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire des questions dans le chat. Nous allons prendre le temps de répondre aux questions. J'espère que ce matin, nous prenons note de tout ce que le Seigneur est en train de nous donner. Il est important que nous comprenions ces bases. Parce que sur ces bases, nous allons construire semaine après semaine. La semaine prochaine, nous verrons Jésus, Fils de l'homme. Et nous allons comprendre c'est quoi le terme Fils de l'homme. En fait, Fils de l'homme veut dire littéralement Fils d'Adam. Fils d'Adam. Pourquoi Jésus se faisait appeler Fils d'Adam? Pourquoi il se reconnaissait Fils d'Adam? Nous allons le voir la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes pourquoi Jésus est le Messie et quel est son rôle. Pourquoi est-il venu? Donc je disais que le Messie devait remplir ces trois fonctions. Il devait s'assurer de remplir ces trois fonctions afin d'accomplir toutes les promesses que Dieu a faites à l'humanité. Et Jésus était à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Il était à la fois humain et divin. Et c'était important pour lui d'être à la fois humain et divin. Parce qu'il nous emmenait la parole de Dieu et il nous représentait auprès de Dieu. Il n'était pas qu'un simple prophète. Le prophète, au sens biblique de l'Ancien Testament, était né d'un homme et d'une femme. Et donc son existence commençait le jour de sa naissance. Mais Jésus était un prophète particulier parce que son existence ne commençait pas le jour de sa naissance. Mais lui, il existait avant le monde. Il existait avant que tout ne soit créé. Il avait une nature divine, là où Moïse avait une simple nature humaine. Et donc le Messie était Dieu incarné. Il était Emmanuel. Il avait pu joindre. En fait, il était parfaitement homme
et parfaitement Dieu. En plus de cela, il était la parole. Il était la parole et il savait qu'il devait mourir en tant que l'agneau de Dieu. Donc Moïse était un messager de la parole et Jésus était la parole vivante. Moïse était humain et limité dans le temps, il était temporel, là où Jésus était un prophète qui était divin et était éternel. Moïse avait besoin d'un agneau pour faire le sacrifice. Jésus était lui-même l'agneau. Moïse annonçait le sacrifice. Jésus est venu accomplir le sacrifice. Il est venu ôter le péché du monde. Moïse parlait au nom de Dieu. Il usait l'autorité de Dieu. Là où Jésus possédait l'autorité ou possède l'autorité dans les cieux et sur la terre. Il a dit dans Matthieu 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et donc Jésus reconnaît qu'il est l'autorité. Là où Moïse parlait de la part de l'autorité. En plus de tout ceci, Jésus avait été reconnu par le Père comme étant son Fils qu'il fallait écouter. Étant son Fils qu'il fallait écouter. Et donc, on comprend plus aisément que dans la pensée de Dieu, Dieu a annoncé toutes ces choses. Il a annoncé toutes ces prophéties pour nous donner la certitude qu'il est digne de confiance, qu'il exécute toujours ses promesses, et il l'a fait afin de nous permettre d'identifier la personne qui nous envoie comme étant le Sauveur, comme étant le Messie. Et ce Messie qu'il nous a envoyé comme sacrifice, il est notre Sauveur. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, il y avait un rituel de sacrifice, un système de sacrifice dans l'Ancien Testament, qui était un rituel prophétique, qui permettait de cacher les péchés du peuple. Ce rituel prophétique n'était qu'une image de la mission que le Messie devait accomplir. Jésus était lui-même l'agneau. Il était l'agneau qui devait être sacrifié. Il était divin, mais en même temps, il avait accepté les limitations humaines. Pourquoi? Parce que Jésus devait vivre les limitations humaines, la faim, la soif, la fatigue, les souffrances. Jésus a connu la faim. La Bible dit qu'un jour, Jésus avait faim et il s'est rendu dans la maison de Pierre pour manger. Et une fois arrivé dans cette maison, il a vu que la belle-mère de Pierre était malade. Une autre fois, Jésus avait faim et il s'est porté vers un figuier afin d'avoir de quoi manger. Et donc, Jésus a volontairement accepté les limitations de l'humanité dans un but précis. Le but pour lequel Jésus devait vivre en tant qu'humain était de pouvoir accomplir ce qu'on appelle l'acte de substitution.
Sans vivre les limitations dans le corps humain, Jésus ne pouvait pas mourir à la place de la race humaine. Il ne pouvait pas payer le prix pour notre péché. Et donc, volontairement, il s'est limité dans un corps humain afin de prendre notre place à la croix. Et donc, on comprend plus aisément que Dieu le Père a envoyé Jésus afin que nous puissions le reconnaître comme étant le Messie. Jusqu'à ce jour, plusieurs nations, plusieurs personnes, je ne dirais pas plusieurs nations, mais plusieurs personnes, comme en Israël, plusieurs personnes ne reconnaissent pas encore Jésus comme le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su discerner les prophéties au sujet de Jésus. Jésus a accepté de mourir à la croix en tant qu'humain. Il a vécu la réalité humaine. Il a vécu la réalité de fils de l'homme. Dans sa divinité, il s'est revêtu de l'humanité afin de pouvoir prendre notre place. En fait, Jésus s'est incarné dans la chair afin d'accomplir les prophéties qui avaient été annoncées à son sujet. Quelle magnifique nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Il devait mourir à la croix pour accomplir sa mission. Pourquoi la mort à la croix et sa résurrection étaient importantes? Parce que c'est seulement par la mort à la croix et sa résurrection que Jésus pouvait se positionner comme médiateur entre Dieu et les hommes. Par sa mort à la croix et la résurrection, Jésus est devenu ce médiateur entre la terre et le ciel, entre le pécheur et le saint, entre l'humain et le divin. Et donc, au travers de sa mort et de sa résurrection, il s'est positionné. Et aujourd'hui, il est le seul médiateur, je dis bien le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Arrivé à ce point, j'aimerais prendre des questions, s'il y en a. J'ai fait exprès de ne pas donner beaucoup de versets bibliques, mais j'aimerais pour te permettre de comprendre, pas à pas, posément, qui est le Messie. Alors, s'il y a des questions, nous avons encore 10 minutes avant de faire la prière. S'il y a des questions, nous allons répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien je vous ai tous perdus? Alors s'il n'y a pas de questions, moi je peux vous poser une question. Qui est Jésus? Aujourd'hui, sur la base de ce que nous venons de partager, qu'est-ce que tu retiens de qui est Jésus? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que nous avons des questions?
Est-ce que vous pouvez m'aider avec les questions? Nous allons prendre les questions. Ensuite, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une nouvelle importante à annoncer. Merci à Aurore qui est connectée sur YouTube. Jésus est effectivement le seul médiateur entre le ciel et la terre. Je prends les questions. Aurore, ta question? Ok. Ok, s'il n'y a pas de questions. On repose une question que je ne comprends pas vraiment. Je vois plutôt une affirmation. Ok, la question d'Aurore, elle dit comment puis-je prendre appui sur cette parole? La parole est celle-ci. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Si Jésus est notre médiateur, ça sent aujourd'hui que Jésus est notre médiateur. Je veux prier concernant un problème. Comment puis-je prendre appui sur cette parole? Sur laquelle? Sur quelle parole? Mon peuple périt faute de connaissance? Ou Jésus est un médiateur? Ok. Comment puis-je prier en m'appuyant sur le fait que Jésus est un médiateur? Le fait que Jésus soit un médiateur, il nous a donné dans plusieurs endroits de la Bible, à plusieurs reprises dans la Bible, il nous a donné comment prier avec cette réalité. Il a dit par exemple, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Lorsque Jésus dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Quand il a dit ça, en fait, il fait recours à sa position de médiateur. Il fait recours à sa position d'intercesseur. Et donc, nous devons nous assurer
que notre prière se fasse au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est notre canal d'accès auprès du Père et qui nous permet d'obtenir. Et donc, ce n'est pas nous appuyer sur la parole, la déclaration qui dit que Jésus est médiateur, mais c'est de comprendre le rôle de médiateur de Jésus auprès du Père. Et dans ce rôle-là, il dit tout ce que nous demanderons au Père en son nom. Et donc, nous devons comprendre que c'est au nom de Jésus que nous sommes exaucés. C'est au nom de Jésus que le Père nous écoute. C'est au nom de Jésus que nous avons des réponses. Il est le seul médiateur. Ce qui fait de lui la seule personne que nous devons prier quand nous avons besoin de parler à Dieu le Père. Quand nous avons besoin de nous faire entendre, quand nous avons besoin d'exaucement, nous devons prier au nom de Jésus. J'espère avoir répondu à la question d'Aurore. J'espère avoir répondu à la question d'Aurore. Alors, il y a Deogracias qui pose une question importante. Il dit, comment Melchisédek a-t-il été intronisé roi? Très belle question. Comment Melchisédek a-t-il été intronisé roi? Melchisédek était une figure de Jésus. Normalement, la royauté, sauf cas exceptionnel, venait de père en fils. C'était un héritage. Alors, la Bible précise que Melchisédek n'avait pas d'origine. Personne ne connaissait son origine. Personne ne savait d'où il était sorti. Personne ne savait qui était son père, qui était sa mère. On savait juste qu'il était roi de Jérusalem. Maintenant, comment a-t-il été intronisé? La Bible ne l'en parle pas. Peut-être que je vais prendre le temps de chercher, si le Seigneur le permet. Mais la Bible ne parle pas, je ne crois pas que la Bible en parle explicitement. Pourquoi la Bible n'en parle pas explicitement? Parce que jusqu'aujourd'hui, Jésus est le seul roi qui n'a pas encore été intronisé devant les nations. Et donc, je crois que on comprendra lorsque Jésus reviendra et que toute la terre, toute langue se prosternera devant lui. Aujourd'hui, Jésus est roi. Il est roi des rois. Mais toute langue ne se prosterne pas encore devant lui. Mais lorsqu'il reviendra, de gré ou de force, toutes les nations se prosterneront devant lui. Et c'est cette image de royauté que Melchisédek en a la préfiguration. Mais je vais continuer de chercher sur cette question. Comment est-ce que Melchisédek a été intronisé? Merci à Deogracias pour la question. Alors nous sommes quasiment arrivés à la fin. Nous sommes quasiment arrivés à la fin. Nous allons passer une annonce avant de pouvoir prier pour la fin. Et dès que nous aurons fini, nous vous encourageons à vous connecter sur commande au matin avec le PP, avec l'apôtre Ivan Castano, qui est en train de faire le programme commande au matin tous les jours. Si tu n'as pas encore suivi ou tu ne suis pas encore commande au matin, je t'en supplie par les compassions du Christ. Ça commence à 5h30 jusqu'à 7h30. C'est une bonne manière de démarrer sa journée.
L'information que j'aimerais partager avec vous, c'est que dès la semaine prochaine, nos horaires de dévotion matinale vont changer. Nous allons continuer la dévotion matinale le mercredi, mais nous allons le faire à 5h30. Nous allons faire la dévotion matinale à partir de la semaine prochaine à 5h30. Toujours les mercredis, pas le mardi, toujours les mercredis, mais nous allons le faire de 5h30 à 6h30. De 5h30 à 6h30. J'ai toute une équipe autour de moi ici et je vous assure qu'il y a des gens qui payent des prix avec nous afin que vous puissiez recevoir la dévotion matinale. Il y en a qui passent les nuits ici tous les mardis afin que la dévotion matinale soit transmise. Alors, pour pouvoir rendre plus fluide toute l'organisation de la dévotion matinale, pour la sécurité de toute l'équipe qui se déplace dès 4h du matin ou ceux qui dorment sur place, nous allons commencer la dévotion matinale à 5h30. À 5h30. Pas à 3h, à 5h30. À 5h30. Donc voilà, dès la semaine prochaine, nous allons commencer à 5h30. Passe le message à ton voisin, passe le message à quelqu'un qui n'était pas connecté. Et de grâce, ce que nous avons partagé aujourd'hui, va chercher le lien YouTube et envoie-le à quelqu'un qui a besoin de comprendre que Jésus est véritablement le Messie. C'est un bon moyen de pouvoir préparer l'évangélisation, de pouvoir gagner des âmes. Alors nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin. Joins-toi à moi dans la prière afin que nous puissions prier. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ce moment que tu as permis pour cette journée de dévotion matinale. Ta parole dit que l'ennemi de ton peuple, ce qui détruit ton peuple, c'est l'ignorance. Merci de ce que tu as déchiré le voile. Merci de ce que tu as transmis la connaissance, la révélation de qui tu es. Merci de ce qu'au travers de cette dévotion matinale, Seigneur, tu nous emmènes en profondeur afin de nous faire grandir dans la foi avec toi. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre qui tu es, comme le Messie, comme loin de Dieu. Nous te rendons grâce de ce que cette semaine tu nous donnes d'expérimenter, Seigneur, le Messie. Que tu nous donnes de rencontrer le Messie. Nous nous recommandons à toi. Nous recommandons ton Église à toi. Nous recommandons, Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, au son de ma voix, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous emmènes en profondeur, Seigneur, sur ce sujet. Nous voulons te connaître, toi. Nous voulons savoir à ton sujet. Mais pas, Seigneur, la connaissance, mais la rencontre. Pas l'intellectuel, mais la révélation. Pas l'intelligence, mais la sagesse. Alors nous demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous révèle les choses que nous n'avons pas saisies. Que le Saint-Esprit nous enseigne à nouveau, selon qu'il est écrit, que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera, il vous conduira dans la vérité. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, que par ta grâce, que nous soyons conduits par toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'équipe technique, pour toutes les personnes ici présentes qui ont permis que cette dévotion, Seigneur, par lequel tu as permis que cette dévotion, Seigneur, se fasse. Nous la recommandons en ta main. Nous prions, Seigneur, que cette journée soit pour chacun d'entre nous une journée où nous voyons tes grâces nous escorter, ta faveur nous porter. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous vous souhaitons une très bonne journée, une très bonne semaine.
Bonjour à vous, bonne journée à chacun de vous, bonne journée à papa Firmin, bonne journée la famille. Très bonne journée et à mercredi prochain à 5h30.